Alain, propos d'un Normand. Les plaisirs de la chasse. J'ai connu un chasseur qui faisait un grand vacarme et ne tuait jamais rien. Un lièvre lui partait dans les jambes. Il prenait son temps comme un vrai braconnier qui ménage la poudre. Il faisait feu du premier canon, suivait la bête de l'œil, redoublait, et enfin employait une bonne demi-heure à rechercher sa victime. Car, disait-il, elle n'a pas pu courir bien loin. Le fait est qu'il ne touchait jamais, comme si quelque malin génie avait retiré tout le plomb de ses cartouches. Visait-il? On n'en put rien savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il aimait la chasse. Ce personnage ne m'étonne pas trop. Il m'est arrivé de le jouer vers ma 16e année, un jour que je fus invité dans une de ces chasses campagnardes de la Beauce, où on marche sur les perdrix. Il y avait là des chasseurs résolus, qui firent des massacres, et aussi un débutant, grand, fort et très enfant à l'intérieur, comme j'étais. Nous fîmes une petite armée à nous deux, et notre tactique fut de bien nous cacher. Mais nous nous cachions, par malchance, juste dans les mêmes replis que les perdrix. Il fallut brûler des cartouches. Ce fut un bruit mémorable, sans aucun mal ni pour les bêtes ni pour les gens. Nous fûmes traités, comme on peut l'être, par des gens passionnés, qui ignoraient les nuances. Ils en firent des récits à la ferme, et il arriva qu'à l'heure du café, les filles de la maison et les plus jeunes servantes tinrent les deux grands serins dans un mauvais coin que je vois encore, et les méprisèrent sans façon. Cet âge est sans pitié. Depuis, je me suis aguerri contre les pies et les merles, et j'ai acquis un rang convenable parmi les chasseurs. C'est qu'aussi je conduisais mes actions par ordre, visant d'abord et faisant feu ensuite, tandis qu'au commencement, et surtout quand les perdrix s'enlevaient de tous les côtés, réellement je tirais avant de l'avoir voulu, et non point sans viser. Au contraire, je visais, mais je ne voyais jamais rien au bout de mon fusil. Jean-Jacques, alors qu'il était très jeune, voulut être, comme on sait, chef d'orchestre, avant de savoir la musique. Voilà la passion toute nue. Je reviens à la chasse, que je pratiquai quelques années, et dont je fus enfin détourné par deux causes principalement. La première fut que je m'avisai d'observer les bêtes, au moment où je leur donnais le coup de grâce. La seconde, que je ne reçois jamais sans honte les invectives des paysans. Un chasseur est un pillard, qui ne respecte ni luzerne ni carotte dès qu'il est dans le feu de l'action. Or, il suffit d'avoir semé une capucine dans un pot pour soupçonner le prix du travail. Ces soins et cette attente sont toute la vie du paysan, et tout cela est sous les talons d'un fou de la ville et qui, par surcroît, fait siffler ses plombs à vos oreilles. Les reproches de quelqu'un qui a raison, voilà ce que je supporte le moins. 20 septembre 1910.